Oui, donc on voit aujourd'hui une émergence d'un cinéma réunionnais vraiment créé localement. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, en fait, depuis quand et pourquoi il y avait peut-être pas de cinéma réunionnais avant, où on a l'impression que c'est quelque chose de très contemporain. Donc on s'est vraiment interrogé sur les prémices de ce cinéma-là. Déjà, on voit qu'il y a du cinéma à La Réunion vraiment depuis l'invention du cinématographe, puisque François Cudenet ramène en fait un projecteur avec des films à l'époque, dès la création du cinéma. Donc les Réunionnais peuvent découvrir ces films à l'époque, en plein air, sur des cinémas itinérants. Et puis les cinémas, au bout d'un moment, donc ça plaît énormément. Les Réunionnais aiment aller au cinéma et donc on crée des cinémas en dur. Bien sûr, très vite, on va se poser la question de quelles images on va tourner à La Réunion. À l'époque, on a vraiment des dispositifs du cinématographe qui sont quand même un peu lourds, avec de l'argentique, qui supportent pas forcément les chaleurs tropicales, les chaleurs humides. Et donc, ça freine aussi un petit peu le début de la création. Mais on a quand même un certain nombre d'œuvres qui viennent filmer, qui viennent relater en fait de la réalité locale, qui viennent filmer des scénettes. Et donc ces œuvres-là, elles existent toujours, elles sont archivées, notamment je pense à Stella Matutina, il y a des archives là-bas qu'on peut retrouver, qui ont été numérisées. Et puis doucement, on a comme ça la création de documentaires. Donc d'abord des films qui vont parler de réalité sociale, de réalité locale. Je pense à Sucre amer, donc il y a un documentaire politique et qui est le premier documentaire politique en France, c'est très intéressant.